internationale. Angela Merkel et son parti conservateur ont échoué ce dimanche 19 novembre à forger une coalition pour diriger le pays, plongeant la première puissance européenne dans une crise politique inédite qui pourrait signer la fin de la carrière politique de la chancelière. L'Allemagne se dirige probablement vers de nouvelles élections à la suite de cet échec en raison de positions trop antagonistes entre partis. Même si c'est l'option qui paraît la plus réaliste, ce n'est cependant pas la seule qui reste sur la table. Un nouveau round de négociations. Angela Merkel peut encore proposer une pause à son allié bavarois CSU, aux libéraux et aux Verts, une période de réflexion avant une nouvelle tentative pour former un gouvernement. La Constitution ne fixe pas de délai après une élection. En théorie, la chancelière peut rester sans limite de temps à la tête de son gouvernement actuel de gestion des affaires courantes. La chancelière, qui joue sa carrière dans cette affaire, est une habituée des négociations marathon au niveau européen. Prendra-t-elle toutefois le risque de paralyser durablement la première puissance européenne? En outre, la quadrature du cercle resterait inchangée. Comment faire cohabiter conservateurs, libéraux et écologistes, positions antinomiques sur l'immigration, l'environnement ou l'Europe? Un autre partenaire de coalition. Angela Merkel peut en théorie se tourner vers les sociaux-démocrates du SPD et tenter de les convaincre d'accepter de poursuivre le gouvernement de grande coalition qu'ils dirigent ensemble depuis 2013. Arithmétiquement, il serait aussi majoritaire à la Chambre des députés issus du scrutin de septembre. La chancelière pourrait peut-être dans cette démarche compter sur le soutien du président allemand, Frank-Walter Steinmeier, un social-démocrate, qui a mis en garde dimanche contre de nouvelles élections. Problème: le SPD, laminé en septembre, refuse catégoriquement un gouvernement minoritaire. La chancelière dispose aussi sur le papier de cette option pour un 4e mandat. Elle doit être élue par les députés. 3 tours de scrutin sont autorisés. Si aux 2 premiers une majorité absolue n'a pas été trouvée, elle peut être désignée à la majorité relative au 3e tour. Problème: Angela Merkel a elle-même rejeté jusqu'ici cette option à haut risque, conduisant à gouverner en s'appuyant sur des majorités changeantes. Une situation qui ne s'est jamais produite depuis la guerre dans le pays. Donc de nouvelles élections, c'est l'option la plus probable à terme. Elle suppose néanmoins qu'Angela Merkel accepte de commettre un suicide politique. Au vu de la Constitution, des élections anticipées ne peuvent être convoquées que dans 2 cas. En premier lieu, si la chancelière subit un vote de défiance des députés, comme son prédécesseur Gerhard Schröder en 2005. Mais dans son cas, cette voie lui est interdite par la Constitution car elle ne dirige qu'un gouvernement d'affaires courantes. En deuxième lieu, si elle ne se fait élire chancelière qu'à la majorité relative. Dans ce cas, le président allemand a la possibilité, dans un délai d'1 semaine, de ne pas la nommer puis de convoquer un nouveau scrutin législatif dans les 60 jours suivants. Le chef de l'État a toutefois mis en garde dimanche contre des élections précipitées et pourrait jouer la montre. Les derniers sondages indiquent que seule l'extrême droite profiterait vraiment d'un nouveau scrutin. Lire aussi: l'AfD fait référence au nazisme pour sa toute première intervention au Parlement. Qu'est-ce que la coalition jamaïcaine que devrait former Merkel? Dans une interview au Spiegel, Macron se défend d'être arrogant pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Allemagne. Angela Merkel internationale a envoyé une correction.